avons beaucoup de choses. Ce matin, c'est la foi. L'homme de Dieu est venu réveiller ta foi. Amen. L'homme de Dieu est venu apporter un plus à ta foi. Donc il faut que tu sois attentif. Ne voyage pas pour aller au marché. Tu ne peux pas voyager. Je n'ai pas parlé là ici. Je veux que ton esprit là soit ici. Et que quand tu vas écouter la parole, ça va rentrer en toi bien. C'est là que tu seras un bon chrétien. Quand les sorciers viennent, tu dis, toi là, quitte devant moi. Quitte devant moi. Alléluia. Tu ne dois pas pleurer. Pour dire que non, oui, les sorciers, non. Tu dis quitte devant moi. Parce que tu es forte. Tu es équilibré. Alléluia. La parole est en toi. Amen. Donc ce matin, tu vas te lever. C'est le nom du pasteur. C'est vrai, il parle mal. Je n'ai pas dit c'est faux. Alléluia. Mais c'est pour ton bien. Quand on dit une race de vainqueurs, si on te donne, comment tu seras vainqueur? Tu attends de mourir, tu es fatigué. Et puis on dit non. Oh, tu es trop fatigué. Il faut t'asseoir. Assieds-toi. Alléluia. Tu es trop fatigué même. Oh, il faut t'asseoir un peu. Alléluia. Tu seras vainqueur? Tu ne seras pas vainqueur. Bien sûr, tu peux t'élever. Alléluia. Mais si on te chauffe et que tu pleures, mais tu seras vainqueur. Alléluia. Donc comprenez-le, c'est une race de vainqueurs. Dieu a donné la mission de susciter une race victorieuse. Une race de vainqueurs. Et si vous dorante là, est-ce que vous serez quelqu'un? Donc si te choque, ça te fait mal, prends comme ça. Alléluia. Tu prends comme ça, tu vas voir. Après là, ça ce n'est plus de choc qui te fait, mais ça sera du bien qui te fait. Alléluia. Je vous ai rendu mon témoignage. Quand on était mariés au début là, je pleure. Après seulement je pleure. On dit que chante ce matin là. On dit que c'est du bien mon pasteur attend de me faire. Alléluia. Tu dis que c'est du bien il attend de me faire. Il attend de me rendre fort. Alléluia. Donc nous allons acclamer le Seigneur pour sa vie. Que le Seigneur bénisse. Dieu sacré des Hébreux, je veux te rendre toute la gloire. Laisse ton esprit nous conduire ce moment. Que ta pensée nous apporte la lumière et donne à ta parole de devenir la vie dans le cœur de tous ceux qui vont la recevoir ce matin. Je veux te reprendre solennellement ce culte d'action de grâce. C'est notre culte d'action de grâce. Et nous allons écouter la parole de Dieu. Après ça, nous allons passer à notre action de grâce. Aujourd'hui aussi, c'est mon dernier dimanche avant mon voyage sur l'Afrique du Sud. Et je crois que je vais faire plus dimanche, je ne serai pas là. Amen. Parce que je reviens le 19. Je crois un ou deux dimanches. Amen. Et ce matin, nous allons écouter une parole très importante. Nous avions dit que cette année, c'est l'année du repositionnement. Amen. Repositionner, c'est reprendre ta position. Amen. Souvent, dans les combats, en guerre, il arrive que l'adversaire vous déstabilise. Et souvent, les gens sont obligés de faire, en termes militaires, un repli stratégique. Ils perdent leur position. Et après, souvent, après un peu d'énergie, ils décident de reconquérir les premières positions qu'ils avaient. Et ils luttent pour reprendre la position qu'ils avaient avant qu'on puisse les ramener en arrière. Et pendant notre crise ici, ceux qui suivaient l'actualité, la crise, vous allez voir des fois, les FDS perdaient des villes. Après, ils reprenaient. Les forces nouvelles perdaient souvent des positions. Souvent, il y a des offensives. Ils perdent des positions. Après, ils reprennent des positions. Ils reviennent, soit telle ville était dedans. On vient, on les pousse. Ils vont, et eux maintenant, ils disent, c'est eux qui sont là. Arrivé au moment, des fois, eux, ils viennent, ils disent non, notre position là, il faut que nous reprenons ça. Ils viennent, ils reprennent aussi leur position. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc, repositionner, c'est reprendre sa position. Maintenant, quand nous parlons de repositionnement, nous voulons parler de position par rapport
à notre destinée. Alléluia. Nous croyons que Dieu, dans son plan, nous a positionnés à quelque chose. Dieu, dans son plan, nous a programmés à quelque chose. Mais par la force du diable, par l'ennemi. L'ennemi a permis que nous avions perdu, il nous a dépossédés de certaines grâces. Il nous a dépossédés de certaines positions que nous avions initialement. Il nous a dépossédés de certaines choses, alléluia, que le Seigneur nous avait données. C'est comme je vous le disais, pour ceux qui ont pu nous douter, que chacun est avec une étoile, chacun est avec une clé, chacun est avec un trône, chacun est avec un nom. Mais il arrive que d'autres, à leur naissance, les sorciers s'emparent de leur étoile et les étouffent en même temps. Gloire à Jésus. Or, ton étoile, c'est sur laquelle se trouve ta destinée. Écris l'histoire de ta vie. C'est ton testament qui est là. Alléluia. Mais très tôt, tu vas voir que les gens ont étouffé. Donc, cette étoile, ça t'appartient. Il faut que tu les prennes. Souvent, vous avez l'habitude de chanter arrache, j'arrache, j'arrache, j'arrache. Alléluia. C'est quelque chose que le diable t'a volé. Et le diable a volé notre position. S'il a volé ton trône, c'est qu'il a volé ta position. S'il a volé la clé de ta vie, c'est qu'il a volé ta position. Parce que tu ne vas pas rentrer dans les portes que tu devais rentrer initialement, prévu par le plan de Dieu. Quelqu'un est d'accord avec moi? Donc, chers frères et sœurs, nous avions dit que 2013 est l'année du repositionnement. Ça veut dire que c'est l'année où Dieu va nous ramener dans son plan initial. Et j'aimerais que chacun croit en cette parole, comme je le disais mercredi soir. C'est-à-dire, croyez en la prière que vous faites, en la puissance de la prière, que Dieu exauce la prière, parce que chacun a dit que la prière du juste a une grande efficacité. Donc, vous devez croire en la puissance de la prière que vous faites, quand vous priez au nom de Jésus. Et croyez en la parole de Dieu. Quand vous lisez la parole, c'est Dieu. Dieu est sa parole. Donc, quand tu crois en la parole de Dieu, cela veut dire que tu crois en Dieu. Alléluia. Donc, quand on vous prêche la parole, saisissez la parole. Croyez en elle. Acceptez la parole. Et vous allez voir que cette parole-là va transformer votre vie. Cette parole-là va changer votre vie. Parce que quand tu reçois la parole, tu as reçu qui? Tu as reçu Christ. Tu as reçu Dieu. Donc, il y a deux choses qu'un chrétien doit s'efforcer pour croire. Il doit s'efforcer pour croire que la prière qu'il fait là, Dieu a un temps. Ça dit ça là. Le pasteur ne peut pas, je vous ai toujours dit que je ne peux pas vous prêter ma foi. Si toi tu ne peux pas croire que la prière que tu fais là, Dieu écoute, on peut rien faire pour toi. Jacques a dit que la prière du juste, et je vous ai dit ici que quand on dit juste là, ce n'est pas celui qui est sans péché. Puis les pierres là, tous on les appelle les saints. Mais nous sommes justes à cause de Christ qui nous justifie. Alléluia. Sinon c'est parce qu'on est sans péché. Les Moïse ont commis des fautes. Les Pierre ont commis des fautes. Les Paul ont commis des fautes. Même dans les exercices de leur ministère, on les appelait des saints à cause du saint, des saints qui habitent en eux et qui les conduisent. Donc quand la Bible parle du juste, la Bible ne parle pas de quelqu'un qui est sans erreur ou sans faute. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et Jacques dit que la prière du juste a une grande efficacité. Quelqu'un est d'accord avec moi? Donc tu dois croire qu'à cause de Dieu qui est en toi, à cause de l'Esprit de Dieu qui est en toi, la prière que tu fais là a une grande efficacité. Tu dois croire en ta prière. Si tu pries et que tu ne crois pas en ta prière, on appelle ça la hésitation et il n'y a pas d'exaucement. Croyez en votre prière. Si vous voyez, il y a deux choses que Dieu a dit de faire couramment. Il y a la prière et la méditation de la parole de Dieu. Il a dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, il dit quoi? Prier sans cesse. Est-ce qu'il nous a dit de jeûner sans cesse? Il nous a dit de dormir sans cesse? Parce qu'il a dit dans Proverbe 20, verset 13, qu'il n'aime pas le sommeil, de sorte que tu ne deviennes pauvre. Lève-toi de bonne heure et tu seras rassasié de pain. Alléluia. Et nous les Africains, nous dormons beaucoup. Voici pourquoi nous sommes pauvres. Alléluia. Il y a pas vos parents qui sont en Europe, s'ils vous disent comment ils travaillent, et souvent tu es là, tu dis, il y a mon oncle là-bas, il a dit de m'envoyer l'argent, il ne m'a pas envoyé. Et l'Africain, je ne sais pas pourquoi l'Africain est comme ça. Est-ce que tu as besoin d'arriver en Europe avant d'être courageux? Si tu es ici et que tu es courageux, tu vas réussir. Ils sont là-bas, là. Ils vont travailler la journée. La nuit, ils vont aller travailler. Ils vont venir dormir. Moi, j'étais à Boston, là. Tu vois, les gens peuvent venir dormir vers 1h du matin, à 6h.
souvent les taximètres là, à 6 à 5 heures, on les appelle à l'aéroport. Mais si c'est ici, là, il dit, fais pas. Alléluia. Donc, Dieu nous a dit de prier sans cesse. Parce que la prière est un médicament qui guérit. Deuxièmement, il a dit que le livre de la loi, ce livre-là ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour. C'est tout le temps. Que c'est alors que tu vas réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Donc la réussite est liée à la méditation de la parole de Dieu. Et la prière nous aide à ôter les obstacles, à ôter les blocages. C'est comme le combat. Nous aide à nettoyer le chemin de notre vie. Et si tu veux réussir, c'est par la prière. La prière est par la parole. La parole est comme le caillou qui aiguise la machette pour qu'elle devienne tranchante et efficace. Pour que tout droit qu'elle va rencontrer, la machette va ressortir. Donc quand tu crois à la parole, c'est-à-dire que tu crois en Dieu, ça veut dire que Dieu est en toi. Dieu est dans ton esprit. Si Dieu est en toi, s'il est dans ton esprit, mais Dieu est intelligent, Dieu est fort, Dieu est puissant, Dieu n'a pas peur, Dieu avance, Dieu est grand, Dieu domine. Donc si Dieu est en toi, si son esprit est en toi, ça veut dire quoi? Tu deviens fort, tu deviens puissant. Mais comment faire pour que Dieu soit en toi? C'est en écoutant sa parole. Il dit, si vous recevez mes paroles, vous m'avez reçu. Et voici pourquoi il dit de méditer. Méditer quelque part, c'est lire attentivement. Parce que souvent les gens confondent lire la lecture, ils nous appellent de lire la Bible. Il nous a dit de méditer. Ça dit quand tu lis là, les zouzous sont importants. Tu prends le temps d'apprécier, de discerner, de regarder dans quel contexte, pourquoi ça a été dit et tout. Ça on appelle une méditation. Tu prends le temps de réfléchir. Ce verset-là, pourquoi ça a été dit? Donc tu ne dis pas comme ça pour aller. Quand tu t'arrêtes et tu réfléchis. C'est comme un exemple. Tu lis dans la Bible, comme verset que maman a donné ce matin, j'aime bien ce verset. Et déjà, c'est même lui, il aime ça. Je voulais même que c'était lui qui allait dire que ne donnez pas à Dieu des offrandes aux testicules froissés, des offrandes aux testicules coupés, des offrandes aux testicules arrachés. Je vous ai montré le verset là ici, non? Il ne connaît pas cœur. Il y a un verset. Voilà Jésus. Mais vous voyez, c'est Moïse qui a écrit cela. Qui a écrit le titre. Maintenant, Moïse, c'est un éleveur de fonction. Il a fait 40 ans d'élevage dans le désert. Donc lui, il connaît les moutons. Donc quand il dit testicules froissés, là, il savait ce que ça veut dire. Il connaît quand un animal, ses testicules sont froissés, il connaît l'état de cet animal. Il a pris plus de 40 ans. Il touchait le bétail, donc il les connaît. Quand il dit aux testicules arrachés, il sait ce qu'il voulait dire. Amen. Et quand c'est grave, même c'est coupé. Il savait ce qu'il voulait dire. Gloire à Jésus. Et méditer, c'est prendre le temps de réfléchir pourquoi ce passage a été dit. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de lire seulement pour partir. Si c'est une lecture, je dis pas. Non, mais tu t'assois et tu réfléchis minutieusement sur la lecture que tu es en train de faire. Ça veut dire que tu es en train de méditer. Et des fois, vous faites la lecture de la Bible et vous dites que vous méditez. Et réellement, quand on médite avec un passage ou avec un verset. C'est-à-dire, tu prends un verset. Et c'est le verset, c'est comme si tu préparais un message. Le verset là, tu cherches à voir qu'est-ce que ce verset là voulait dire, pourquoi ça a été dit, à quel moment ça a été dit. Et dans ta méditation, en cherchant, en posant des questions, ça peut te ramener à lire la suite, ou bien à relire même en haut. Un autre chapitre d'avant. Et tu vas trouver pourquoi et dans quel contexte ça a été dit. Et qu'est-ce que Dieu veut me dire par là, aujourd'hui. Et tu vas voir que tu comprends. Ça te donne la connaissance. Si chaque jour tu cherches à comprendre la Bible comme ça, tu vas voir que tu vas devenir un grand serviteur de Dieu, une grande servante de Dieu, parce que moi, tu auras la compréhension de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Donc, chers frères et sœurs, il y a deux choses. Le croire à la puissance de la prière
Je crois en la parole de Dieu. Quelqu'un est d'accord avec moi? Dans cette année, Dieu nous a dit dans Psaume 113 que c'est l'année du repositionnement. Vous êtes d'accord avec moi? Il dit que du haut des cieux, lui qui a créé la terre, quand tu lis la Bible et que tu prends le temps de méditer, tu découvres des intelligences. Vous voyez, si vous lisez dans Psaume 113, il a dit que des cieux, c'est-à-dire de sa demeure, il jette ses regards sur les cieux et sur la terre. Donc vous voyez déjà les scientifiques qui disent qu'ils s'en vont dans la lune pour chercher Dieu là-bas. Là. Ils ne pourront jamais le trouver. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ça veut dire que Dieu est au-dessus de 7 planètes. Comme eux-mêmes ils ont dit à 7 planètes. C'est-à-dire qu'il est au-dessus de ces 7 planètes-là. On dit du haut des cieux, il regarde les cieux. Or, les étoiles et tout sont dans les cieux. Parce qu'on dit qu'il a mis ça dans les cieux pour éclairer la terre. Parce qu'en ce moment, il n'y a pas CIE. Donc, Dieu, qui est intelligent, savait que l'homme devait voir. Et à un temps, il doit nous contraindre à dormir. Comme ça, il a fabriqué la terre comme ça, pour que l'homme fait nuit, pour qu'on est obligé de se reposer. Comme je vous ai dit la fois passée, quand Dieu s'est reposé là, c'est parce que Dieu est fatigué. Quand Dieu dit faisons l'homme à notre image et à notre semblance, ça veut dire que Dieu a créé l'homme avec quelqu'un. Mais Dieu veut dire que tu as besoin de la collaboration pour réussir ce que tu veux faire. Sinon, si vous voulez, on dit Dieu créa l'homme et la femme. Pourquoi ils ont dit faisons l'homme et après on dit et Dieu créa l'homme et la femme? Mais je crois dire que c'est une contradiction. Il a dit quelque part faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Après maintenant on dit et Dieu créa l'homme et la femme. Et les autres là où ils sont. Alléluia. Dieu voulait dire, la Bible là c'est comme un code de conduite. Dieu voulait nous enseigner que à tout ce que tu fais, tu as besoin de la collaboration de quelqu'un. Si tu ne comprends pas ça dans ta vie, tu vas échouer. Dieu même, c'est comme s'il avait besoin, il a eu recours à un collaborateur, à des collaborateurs pour réussir son projet. Amen. Il a eu recours à des collaborateurs, comme ça on tient compte de Genèse, pour réussir son projet de la création. Mais ça veut dire que si tu veux réussir quelque chose, tu as besoin de collaborateurs, tu as besoin vraiment de conseils de quelqu'un. Quelqu'un doit collaborer avec toi, ou bien tu dois collaborer avec quelqu'un pour atteindre l'objectif. Gloire à Jésus. Est-ce que moi seul je peux réussir la vision de la race des vainqueurs? J'ai besoin des collaborateurs, des gens qui vont aider la vision à réussir. Gloire à Jésus. Donc, chers frères et sœurs, Dieu nous a dit que cette année c'est l'année du repositionnement. Bon, tu crois en ça ou tu ne crois pas? Parce que c'est là les choses commencent d'abord. Je sais pas si tu veux comprendre. C'est là que les choses commencent. Parce que c'est ce qui fait que d'autres traversent l'année, ils n'ont rien eu. Amen. Dieu dit